Merci Alexandra. Bon, le temps est très court et donc je n'aurai pas le temps de reprendre un peu l'ensemble des interventions. Je pense que Cédric Parisot a bien dressé l'enjeu. Je voudrais le reformuler peut-être d'une autre manière, à ma manière aussi, et puis à la manière dont nous conduisons ces projets de recherche que nous appelons contributive hein, sur le territoire de la Seine-Saint-Denis. C'est bien évidemment très en phase avec le décentrement anthropologique que Cédric Parisot a décrit et une grande attention aux fonctions, aux fonctionnalités, y compris dans des territoires dont on n'a pas parlé aujourd'hui, mais qu'il faut avoir en tête, hein, qui sont les territoires numériques, qui occupent aujourd'hui quand même une grande partie de notre paysage, si je puis dire, aussi s'il fallait le dire avec Augustin Berg, il y a une pensée paysagère qui doit s'appliquer aussi à ces nouveaux territoires-là. Alors, j'aurais envie, juste en conclusion, de dire que dans tout ce qui a été présenté aujourd'hui, on sent une grande attention à une sorte de prendre soin du territoire. C'est-à-dire, Cédric Parisot l'a bien rappelé, hein, c'est introduire une forme de relation, hein, de territoire-relation. Mais cette relation, ce n'est pas seulement une relation de nous-mêmes au territoire, mais c'est une attention aux relations du territoire, les relations internes à ce territoire, quel qu'il soit. Et on a eu aujourd'hui beaucoup d'exemples historiques, géographiques, politiques aussi. Je pense que c'est très important de dire qu'il y a un enjeu politique considérable dans ces projets et économique aussi. Donc, j'en aurai pas le temps aujourd'hui, mais pour nous, c'est aussi un enjeu énorme de recherche que de se poser les questions de l'implication des habitants, puisqu'on a parlé d'habiter aujourd'hui, hein, le fameux habiter qui a été introduit par Heidegger, mais aussi par Augustin Berg à sa suite, l'écoumène. Et cet habiter, il faut le considérer sur le plan d'une économie, un oikonomia qui doit être inventé, qui doit être construit dans tous ces projets. À un moment ou un autre se pose cette question d'une nouvelle économie. Et on est très enthousiaste quand on entend les projets qui ont été présentés aujourd'hui. Je pense on a tout de suite envie finalement de devenir acteur économique de ces projets-là, en se disant mais bon sang, finalement, cette histoire des chemins, cette revalorisation du territoire du Morvan, cette mémoire du territoire, ces cartographies. On a envie on a envie de devenir acteur économique, de se faire embaucher dans le projet, si vous voulez, c'est ce que je veux dire. Donc, il y a vraiment à réfléchir à cette articulation-là, toujours dans cette attitude de prendre soin. Bon, je prends ce terme à dessein, hein, c'est le terme de Bernard Stiegler, mais aussi de Cynthia Fleury, de beaucoup de philosophes qui réfléchissent à comment est-ce qu'on prend soin du territoire, c'est-à-dire comment est-ce que on y prête attention, mais surtout comment est-ce qu'on en envisage la posologie, si je puis dire, hein, c'est-à-dire comment est-ce qu'on va avoir une attention presque pharmacologique à ce territoire. Et Cédric Parisot a bien montré les dangers du localisme, du retour à une forme de substantialisation du territoire. Donc, il y a toujours à trouver le bon dosage, hein, la bonne posologie de notre rapport au territoire. Et c'est aussi formidable dans tous les projets qui ont été présentés de voir que finalement, soigner le territoire, prendre soin du territoire, c'est la meilleure manière que nous avons de nous soigner nous-mêmes. Hein. Et Dieu sait si nous avons besoin, je pense, de ces projets-là pour nous soigner dans l'ère anthropocène qui a été largement bien décrite par le projet Bibract, bien sûr, inspiré aussi par Bruno Latour. Donc, voilà, prendre soin de cette malheureuse situation dans laquelle nous sommes introduits aujourd'hui, hein, cette anthropocène, c'est par là que je voudrais vraiment terminer. Il y a une attention particulière, un prendre soin qui est aussi la meilleure manière de nous soigner les uns les autres. Voilà la conclusion que je voulais proposer.